Tous les mercredis, 21h-23h, c'est les micro-flingueurs. En direct sur Periscope et sur tes web radios préférées. Pour vous rappeler quand même quelques petits souvenirs, Matmata, c'est ça. Il y a quelque chose à fêter, viens nous faire un tour à l'envers. Une information à mettre au conditionnel. Alors ne me fais pas croire que nous attend la bonne surprise. J'ai autre chose à faire, à voir dans cette vie de friandise. Et il est avec nous, Stan, le chanteur du groupe Matmata. Bonsoir. Wouh! Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien. Eh ben écoute, ça fait super plaisir de t'avoir avec nous pour cette première des micro-flingueurs. Faut savoir que c'est l'inauguration ce soir de l'émission, donc tu inaugures l'émission avec nous. Ah d'accord. Eh ouais, complètement. C'est un peu notre parrain. Ouais, quelque part, ouais, Matmata, c'est un petit peu... Je vais vous porter bonheur alors, parce que Ah bah c'est une grosse j'espère responsabilité. j'espère qu'on va vous porter bonheur aussi. C'est votre première radio là depuis que vous avez repris le travail avec Matmata? Non. Ah, vous en avez fait Pour d'autres. être honnête, on a un petit peu passé la journée à en faire. D'accord. Mais bon, Ok, bon, ça ça fait va. partie du jeu. Bon, eh bien écoute, en tout cas une fois de plus, merci. J'ai envie de te dire déjà pour commencer d'être avec nous, puisque c'est un honneur. Matmata, c'est donc comme vous avez pu l'entendre en medley tout à l'heure, c'est de nombreux morceaux phares. Hein. Vous avez énormément de morceaux qui vous représentent, comme Lambeandro, Au Conditionnel et bien d'autres. Je vais pas tous les citer parce qu'ils sont tellement nombreux. 4 albums studio, 3 albums live, si je me trompe pas. Et donc oui. Oui, je crois que c'est ça. Enfin, un cinquième d'ailleurs. Maintenant. Et On le en est à cinquième notre et le à- cinquième qui arrive. Le cinquième qui arrive donc en mars, En mars, oui, 3 mars. en même temps que va débuter votre tournée. Alors vous avez dû passer la journée, donc comme tu me disais, vous avez passé la journée à faire des interviews, donc j'imagine que tous les médias là vous ont parlé de votre reformation, enfin de cette séparation à la reformation, donc ils ont dû vous poser, enfin on va peut-être vous poser toujours la même question, c'est Mais je n'ai pas tout dit. Ah, Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas tout dit. t'en as gardé pour nous alors. Voilà, Ah, exactement. c'est cool. Bah justement, ce que beaucoup doivent se demander, c'est qu'est-ce qui a fait cette reformation? Est-ce que c'est un déclic? Est-ce que c'est le manque du public ou l'appel du public justement? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Bah, ça fait quelques années quand même qu'on savait que certaines personnes de notre public auraient bien aimé qu'on se reforme et tout ça, mais c'était pas du tout à l'ordre du jour. On avait quand même tourné la page, il faut le dire, hein, et c'était pas vraiment prévu. Il se trouve que l'année dernière, on a sorti un coffret pour fêter les 25 ans, les 25 ans, non, les 20 ans, je vais un peu trop vite, de la création du groupe. Et dans ce coffret-là, il y avait quelques inédits, des chansons qu'on n'avait pas terminées et qu'on avait décidé de terminer pour ce coffret. Et début 2015, on s'est retrouvé avec Eric et Benoît, le batteur, en studio pour terminer ces chansons-là. Et je crois qu'on s'est pris à notre propre piège. Il devait pas y avoir le lendemain, en fait. Et on a pris du plaisir à le faire. On s'est rendu compte qu'on avait quand même pas mal d'automatisme et le studio, c'est pas seulement jouer, c'est aussi beaucoup parler. Et Dieu sait qu'on avait des choses à dire. Et au fil de ces discussions, Eric a posé la question, il dit, et si on remontait sur scène? On savait pas trop, et puis de fil en aiguille, on s'est dit pourquoi pas. Mais si on remonte sur scène, il n'est pas question de revenir avec uniquement des anciens morceaux. Donc j'ai dit si on remonte sur scène, merde, on fait un disque. Allez. Et puis en quelques semaines et quelques mois, on s'est dit bon allez, on essaye. Et puis voilà quoi. Bon bah en tout cas, on espère que cette fois ça va vraiment continuer. Mais j'ai envie de dire au final, Matmata c'était pas si perdu que ça parce que entre temps il y a eu Tristan Newham en solo. Il y a quand même une différence. En 2008. Oui, ouais, mais il y a quand même une différence d'ailleurs entre les textes de Tristan Newham et les textes de Matmata. Mais au final, on retrouvait un petit peu. En général, c'est moi qui écrivais les textes de Matmata aussi, donc je sais pas. C'est à vous de voir. Ouais, mais il y a quand même une certaine différence, je pense, puisque je pense que Tristan Newham c'était un album peut-être un peu plus personnel. Oui, évidemment, Voilà. Même si dans Matmata, il y avait des chansons aussi un peu personnelles, mais bon, voilà, le propos des chansons dans un groupe, c'est différent, parce qu'il faut qu'elles soient validées par tout le monde, et que tout le monde, quelque part, les incarne. Donc c'est vrai que dans mon projet solo, c'était plus un projet égocentré, on va dire. J'espère que c'est pas trop péjoratif, mais voilà, c'est une démarche complètement différente quand on écrit des textes pour un projet personnel ou pour un projet de groupe. Ce qui a été le cas pour ce nouvel album, d'ailleurs. Ouais. Voilà, c'est un projet de groupe.
D'accord. Alors vous reprenez donc la tournée là à partir du 23 février. Vous avez déjà de nombreuses dates qui affichent complet. C'est quand même impressionnant de voir ça. Parce que... nous on est les premiers surpris parce que quand on a annoncé en septembre dernier qu'on se reformait d'abord pour une date à l'Olympia à Paris, puis une deuxième, puis quelques dates, on savait pas du tout où on mettait les pieds parce que on est quand même dans un métier où on peut se faire très très rapidement oublier. Et on s'est rendu compte que les dates se remplissaient à vive allure sans avoir même annoncé un nouvel album. Donc c'est vrai qu'on a été un peu surpris, tant mieux parce que ça nous enthousiasme vraiment, parce que là on est en pleine préparation de la tournée, donc c'est super. Comment est-ce que vous appréhendez justement, est-ce que ça met pas une certaine pression? Toujours un peu. Heureusement, parce que si on arrivait les mains dans les poches comme ça en tournée après 10 ans, ce serait inquiétant. Non, évidemment, il y a une certaine fébrilité. Il y a un mélange de plein d'émotions parce qu'on est excité de retrouver le public qui nous attend. Et puis en même temps, ça fait 9 ans qu'on n'est pas remonté sur scène. On espère qu'on va pas les décevoir. Et puis on est aussi impatient de proposer des nouveaux morceaux. Et évidemment, on fera des anciens aussi, puisque on est là pour jouer pour le public d'abord, et le public il a manifesté son intention de venir nous voir sans savoir qu'on faisait un disque, comme je le disais, donc il espère bien voir des anciens morceaux aussi. D'accord. Alors on a constaté qu'il y avait quand même pas de tournée vers chez nous dans le sud de la France, là du côté de la Côte d'Azur. Pourquoi? Mais ça va venir. Bon, on espère, parce que là vous avez quand même... Là, vous avez on a procédé de manière chronologique et géographique, c'est-à-dire que comme on revient après pas mal d'années, on a voulu faire un peu comme on a fait à nos débuts, c'est-à-dire qu'on commence par les petits clubs bretons et ensuite on s'étend sur le territoire français, mais tous les dates ne sont pas encore annoncées, donc évidemment qu'on passera probablement par le sud. D'autant plus que contrairement à ce que nous a toujours dit à l'époque, je ne donnerai pas de nom, mais à chaque fois qu'on disait à nos collègues, notamment dans le rock, on va jouer dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, on me disait mais vous êtes dingue, il n'y a personne qui s'intéresse au rock là-bas. Je sais pas, je crois qu'ils sont bourrés parce qu'on a toujours eu des très bons souvenirs du côté de Nice, au théâtre de Verdure, dans tout le sud jusqu'à Marseille ou Moulins, donc on a toujours eu un public dans le sud et évidemment qu'on repassera par le sud. D'accord. Alors on va vous retrouver donc avec des nouveaux membres dans le groupe. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à eux? Alors c'est-à-dire que on a changé on a un nouveau guitariste dans le groupe qui a enregistré sur l'album, donc qui est Emmanuel Barou, avec qui j'avais déjà travaillé sur mon projet solo et qui était venu nous donner un coup de main sur notamment ces fameux 2 inédits du coffret. Et quand on a décidé de reformer le groupe, naturellement on lui a demandé si ça intéressé de rentrer dans l'aventure, et il était ok, donc on a commencé à bosser avec lui, donc il fait partie maintenant du groupe en tant que nouveau guitariste. On a donc enregistré l'album à 4 en Angleterre cet été, et par contre pour la tournée on va avoir un 5e membre sur scène, un clavier, qui s'appelle Julien Carton, un 5e membre qui sera au clavier, qui va nous amener son appui, parce que ça va nous permettre de jouer des morceaux qu'on n'a jamais vraiment pu jouer sur scène, parce qu'on n'était que 4. Quand on enregistre un album, on est toujours content de rajouter des claviers ou des trucs comme ça, mais à 4 on peut pas le faire sur scène. Et là pour le coup il vient nous épauler. Donc ça va donner déjà une nouvelle sonorité un petit peu à Matmata, un clavier en plus. Est-ce qu'on va retrouver un petit peu musicalement le style de sonorité sera à peu près le même qu'à l'époque, ou est-ce qu'il va y avoir une certaine évolution, j'imagine? Oui, il y aura une évolution. On a quand même les plus mal placés pour en témoigner, puisque nous on est sur scène, mais là on a quand même fait pas mal de répétitions, et tous les gens qui ont pu assister aux répétitions nous ont dit oui, c'est du Matmata, de toute façon ça reste pas toujours du Matmata. Et c'est vrai que ça nous permet de retrouver des sonorités qui étaient sur les albums et pas en live en fait. En live on rattrapait un peu par l'énergie, là on espère avoir l'énergie plus les arrangements qui manquaient. Donc. D'accord. Il semblerait que ça ressemble vraiment à du Matmata. Déjà on vous retrouve pas mal quand même avec le nouveau morceau Maréotte, donc on sent quand même la sonorité Matmata, puis il y a la voix aussi, la voix de Stan qui fait l'identité de Matmata. Et justement, parlez-nous un petit peu de ce prochain album, puisque au final pour l'instant on connaît vraiment que Maréotte, qu'on va écouter d'ici quelques instants. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les prochains titres?
Il y a 11 titres sur l'album. C'est un album qui est très rock en fait. Voilà, on voulait revenir avec vraiment quelque chose d'énergique et d'électrique. Qui aborde pas mal de thèmes. On avait des choses à dire en fait. Voilà. On avait beaucoup de choses à dire et c'était l'occasion. Voilà. Quelquefois très bavard, mais bon, on avait des choses à dire et on s'est pas privé de les dire sans détour. Ouais. Et d'ailleurs, on va pas citer de nom sur le morceau Marée Haute, hein, mais ce serait trop long. On sait à peu près de qui vous parlez dans ce morceau. On le salue bien bas, d'ailleurs, pas trop le choix. On laisse salut bien bas. Non, mais en fait, le narrateur de cette chanson-là est un personnage composite qui rassemble un peu tout ce qui se fait dans nos amis politiciens en France, pas qu'en France d'ailleurs. Donc je pense que beaucoup peuvent se sentir bien. Ouais, exactement. Alors Guillaume est avec nous aussi, qui va te poser quelques questions lui aussi, mais ça va être une interview un petit peu particulière. Stan, comment tu vas? D'accord. Alors, on ne t'entend pas. Ah voilà. Allô. C'est bon. Allô, est-ce qu'on m'entend là? Oui, Guillaume, je t'entends. Salut Stan, comment vas-tu? Salut. Très bien. Eh ben Stan, écoute, j'ai envie de te faire une interview avant de monter sur scène. Est-ce que ça te dit? Oula, d'accord. Ok, d'accord. Est-ce que t'es prêt? C'est bon, j'ai le track. Allons-y. Avant de monter sur scène, qu'est-ce qui te fait avoir une peur bleue? Qu'est-ce qui me fait avoir une peur bleue? Il peut y avoir énormément de choses, des problèmes techniques, une salle vide. Bon, ça nous est jamais arrivé. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais il peut y avoir, beaucoup de petits détails qui nous donnent un coup d'adrénaline, mais en même temps, c'est vraiment nécessaire parce que si on monte sur scène sans adrénaline, c'est très mauvais signe. Donc le track, c'est quelque chose d'essentiel. Le track, c'est quelque chose d'essentiel quand on est musicien. Si on n'a pas le track, c'est pas bon. Non, en général, non, c'est très mauvais signe, ça. Qu'est-ce qui te fait devenir rouge de honte? Rouge de honte, avant de monter sur scène. Oui. J'ai Ou pas pendant. l'impression qu'on ait le temps et l'énergie d'être rouge de honte avant de monter sur scène. En fait, c'est une période de concentration, donc franchement, on s'en fout un peu là. Qu'est-ce qui te fait devenir vert de rage avant de monter sur scène? Vert de rage. Qu'est-ce qui peut c'est difficile de répondre à ces questions parce que ce sont des choses vraiment extrêmes et justement on Je suis un peu extrême moi. de se protéger contre ces émotions-là avant de rentrer sur scène. On essaye de se concentrer. C'est quand même, un concert, c'est quand même une performance et on ne doit pas y avoir de honte, de rage. Si ça m'est arrivé par le passé, ouais. Mais bon, c'est arrivé très très peu de fois et c'était à nos débuts, on en a tiré des leçons. C'est quand il y a un des membres du groupe qui n'est pas capable d'assumer le concert. Ah, c'est déjà arrivé? Mais bon, c'est arrivé une ou deux fois. C'est en 1000 concerts sur une dizaine d'années. Surtout à nos débuts, on fait quelques expérimentations. Et bon, c'est vrai que c'est arrivé une ou deux fois qu'il y avait un membre du groupe qui n'était pas capable d'assurer le concert. Oui, là, c'est quand même vert de rage. Mais bon, ça arrive, voilà. Ça s'essaye une fois, mais tu le refais pas deux fois. Ok, et on va terminer avec une dernière question. Après ton concert, qu'est-ce qui te rend rose de bonheur? Ce qui me rend rose de bonheur, en général, c'est la première personne qui rentre dans la loge. Il y a toujours un protocole. Après les concerts, on demande toujours à avoir un quart d'heure, 20 minutes tout seul. Personne vient nous déranger. On est en train de débriefer entre nous et puis quand il y a le premier technicien qui arrive et qui est le technicien retour et qui arrive dans la loge qui nous dit vous avez fait un super concert les gars, parce que c'est le mec qui a l'écoute la plus ingrate dans un concert, donc quand il te dit ça en général c'est que le concert était bon. D'accord. Très bien. Merci Stan pour tes réponses et puis personnellement je vous souhaite vraiment un très bon retour sur scène et de tout cartonner comme avant.
Et merci Guillaume pour cette interview couleur, Bah merci. cette interview colorisée de Matmata. Et donc on rappelle le nouvel album Plate Couture qui arrive le 3 mars prochain. La tournée qui démarre à partir du 23 février à Saint-Brieuc. Ça continue à Kevin, Brest, Rennes, Paris, l'Olympia d'ailleurs, l'Olympia qui est complet aussi. Ouais. Ouais. Oui. Donc Et puis on va passer dans le sud aussi. ouais, alors Il faut absolument que vous veniez dans le sud, au Nikaya, voilà. Il n'y a pas de raison que vous soyez épargnés. Hein. Ah ouais, nous on veut vous voir. puis on a le Rats aussi maintenant à Puget-sur-Argent, donc Ah ouais, il y a le Rats. là aussi là ça serait le bon endroit pour vous faire jouer quoi. Mais non, sinon il y a encore des places de libre à Villeurbanne le 16 mars, à Nîmes le 17, à Bourg-les-Valences le 18 mars, à Morgin le 19, à Nantes le 22. Nantes c'est complet aussi. Donc voilà, énormément de dates complètes, mais Dépêchez là. Hein. profitez-en pour les dates libres puisque ça peut aller très 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 vite. En tout cas, Stan, je te remercie encore pour ce temps que tu nous as accordé. Moi aussi, personnellement, je vous souhaite une belle tournée. Puis on espère que ça va durer le plus longtemps possible cette fois-ci. Complètement micro-flingué là. Ah bah, non, mais bon, ça peut nous arriver de flinguer les invités parfois, mais non, là, pas aujourd'hui, pas pour cette première quand même. Ouais, non, pas avec le Non. parrain, quoi. On vous considère, en tout cas officiellement, comme les parrains de cette nouvelle émission, donc on va parler de vous à chaque on chaque accepte. émission. Eh ben écoute, j'espère à très vite dans le sud. Merci à Je toi. vais prévenir mes coparins. Vous êtes parrain de l'émission, les gars. Ah, c'est bon ça. Ok. C'est bon, ils acceptent aussi. Voilà. Eh ben, c'est